et bienvenue sur les carnets de l'INSEE, une édition spéciale de Web Paranormal. Comme d'habitude, les sous-titres sont disponibles pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un élément primordial dans le domaine de la magie et du surnaturel. Il s'agit du verbe créateur que l'on définit par le logos. Quand je dis verbe créateur, cela englobe aussi la pensée, car le verbe, la parole, est la projection de la pensée. En comprenant son mécanisme, vous allez mieux appréhender mes vidéos précédentes et celles à venir, car il s'agit de l'essence même de l'acte magique et des phénomènes qui s'y rattachent. Il est le moteur des mondes occultes, mais vous allez voir qu'il est aussi le moteur de la vie de tous les jours dans tous ses aspects, famille, travail, santé, et de toutes les facettes de nos émotions et de nos ressentis. Nous allons débuter par un petit historique, afin de voir les premières évocations de ce logos, qui veut dire verbe, parole, mais aussi pensée et raisonnement en grec ancien. La trace la plus connue se trouve dans la Bible, en Genèse 1, verset 1. Dieu crée notre monde au travers du néant, par la parole, en utilisant le verbe à l'impératif. Ainsi, il crée la lumière, en disant que la lumière soit, et la lumière se met à exister. Puis il continue avec les mers, les terres, les végétaux, les étoiles, les animaux, et enfin l'être humain. Le principe est réaffirmé dans l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette question du verbe créateur a été longuement analysée, décortiquée et débattue dans le christianisme et le judaïsme, et pour cette religion, c'est dans la Kabbale que l'on peut trouver les réflexions les plus poussées. La Kabbale est une tradition ésotérique qui se définit comme la tradition orale et secrète du judaïsme, venant en complément de la tradition écrite constituée par la Torah, qui correspond à l'Ancien Testament du christianisme. Elle étudie tous les aspects de la création divine en tentant de cataloguer et de comprendre toutes les forces, les énergies qui sont à l'œuvre. J'aurai l'occasion de revenir régulièrement sur la Kabbale au cours de mes vidéos, car elle est une source de connaissances et de réflexion indispensable dès que l'on évoque le paranormal et la magie. Le point central de la Kabbale est l'étude de l'arbre de vie. Il s'agit d'un schéma qui s'articule sur 10 types d'énergie, qui interagissent grâce à 22 sentiers, correspondant aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Nous aurons l'occasion de reparler de ces 22 lettres dans une vidéo future que j'ai en préparation sur le tarot. La tête de l'arbre, constituée par le triangle des 3 premières énergies de la création, se nomme, et vous devez vous en douter, le Logos. Il est constitué de 3 forces primordiales, Keter, la couronne, Chokma, la sagesse, et Bina, l'intelligence. Ce triangle, ce ternaire, va constituer l'énergie de base pour créer toute chose dans le monde matériel. On retrouve ce symbole dans notre propre alphabet, où la première lettre, le A, est l'expression de ce triangle de départ. Dans l'alphabet hébreu, la première lettre est le Aleph, constituée de la lettre Yod, un genre d'apostrophe, d'un côté et de l'autre d'une barre en équilibre. Elle symbolise aussi le début du monde matériel par 3 forces qui se mettent en mouvement. Tout cela peut vous paraître nébuleux car nous sommes dans la symbolique, mais cela va devenir plus clair si je vous dis que ce sont les lettres qui font les mots, et ce sont les mots qui permettent de nommer les choses. C'est l'énergie des lettres qui font que les choses ont une existence. Dès que nous venons au monde, nous sommes nommés, et même si nous n'avons pas encore de prénom, nous sommes bébés. Avant de naître, nous étions fœtus. Dans toutes les étapes de notre existence, nous sommes désignés par un nom, sans lequel nous n'existerions pas. Est-il possible qu'une chose existe à nos yeux et notre esprit sans être nommée? Eh bien non. On trouvera toujours de quoi nommer une chose, même si on n'est pas sûr qu'elle existe, afin de lui donner une réalité d'existence. Le terme d'OVNI, objet volant non identifié, désigne un truc qui vole, mais dont on ne sait pas ce que c'est. Pourtant, nous l'avons désigné afin qu'il existe dans notre perception. On pourrait dire aussi qu'au XIXe siècle, c'est Charles-Emmanuel Séguillaud qui inventa le microbe, rendu célèbre par Pasteur. En les nommant, il leur donna une existence qui permit par la suite d'élaborer des vaccins et des traitements pour de nombreuses maladies. Mais ne vous méprenez pas, mon discours s'applique à notre perception, à l'image de ce monde que nous appréhendons, que nous touchons, que nous sentons,
que nous voyons et que nous vivons. Tout part de notre esprit à l'échelle de l'individu, mais aussi du collectif, et plus précisément de l'inconscient collectif. Cela vous montre que la pensée, le verbe, permet la création de toutes choses dans notre perception du monde qui nous entoure. Mais à présent, allons plus loin. Comme je viens de vous le dire, la pensée, le verbe, est considéré dans la Kabbale comme une énergie, une force créatrice. Dans les sciences occultes et magiques, on considère que la pensée n'est pas une chose fugace qui s'estompe une fois qu'elle a été mise. Cette énergie peut se conserver, se fixer sur des supports et prendre de la puissance. Le support que nous connaissons tous est l'écrit. Grâce à lui, nous pouvons retrouver et partager les idées d'un auteur pourtant décédé depuis des siècles. Pour le commun des mortels, ce texte permet de retrouver les pensées de cette personne, de comprendre ses désirs, ses espérances, ses motivations, mais aussi d'apprécier ses inventions ou ses histoires. Mais pour un occultiste, un texte peut être une énergie, un moteur, qui gagne en puissance au fil du nombre de lecteurs qui l'utilisent. C'est le principe de la prière de protection, de l'envoûtement et de l'incantation. À la base, la prière est créée dans un but précis. Cette prière va être répétée plusieurs fois par son créateur pour générer l'effet souhaité. Si la personne est douée d'une forte ferveur ou d'une forte volonté, cette prière va commencer à générer des effets, bénéfiques ou maléfiques, selon le but pour lequel elle est conçue. Si plus tard une autre personne utilise cette prière, sa pensée va venir se rajouter à la pensée précédente et le résultat sera facilité. C'est le même principe pour les symboles de protection, pentacles et autres gris-gris, à la différence près que ce sont des symboles ou des objets qui vont capter la pensée et la maintenir. Certains symboles sont plus adaptés que d'autres pour maintenir et amplifier une pensée de base. Il existe aussi des lieux, des périodes et certains matériaux qui permettent de booster l'effet désiré. Ils contribuent à concentrer la pensée vers l'objectif recherché en utilisant par exemple des énergies extérieures comme les influences planétaires, des entités ou forces spécifiques ou encore des végétaux. On utilise souvent le principe de l'association pour renforcer l'effet. Par exemple, pour un sort d'amour, l'idéal est de créer sa prière ou son objet un vendredi, jour de Vénus, regarder que cette planète soit dans une bonne configuration astrologique et faire ça en lune montante, afin que le sort monte en puissance avec sa progression. On pourra utiliser de la verveine, de la lavande ou des violettes comme plante, ou en faire des fumigations. Et pourquoi pas un ruban rose pour fermer le tout. La prière ou la préparation destinée à ce charme devra être insérée dans un petit sachet en tissu, et il faudra aussi rajouter, par exemple, une photo de la personne ciblée, afin d'orienter la pensée dans la bonne direction. La pensée étant fixée, il faudra y repenser régulièrement pour l'entretenir, afin qu'elle agisse en continu. J'ai volontairement omis quelques étapes car mon but n'est pas de vous enseigner les techniques de l'envoûtement, mais de vous faire comprendre le fonctionnement de la pensée en magie. À présent, voici comment ce système de pensée créatrice se met en place. Je vous ai dit que dans la tradition judaïque et chrétienne, la création du monde s'est élaborée par un système ternaire. Au commencement, l'esprit planait sur les eaux. Cela signifie que nous avons dès le départ deux états bruts, l'esprit et la matière. C'est la mise en déséquilibre de ces deux états qui va engendrer une création en perpétuel mouvement. Cette notion d'équilibre et de déséquilibre est très importante car elle constitue la pointe de notre triangle de création du monde. Cela suppose deux mondes, un monde spirituel et un monde matériel qui interagissent en permanence. Toujours selon la tradition, l'être humain est créé à l'image de Dieu. C'est symbolisé dans l'étoile de David du judaïsme qui est composée de deux triangles, le ternaire divin et le ternaire humain imbriqués. Car l'être humain, issu de la création, est aussi un créateur. Il est composé d'une âme, d'un corps matériel et d'un esprit. L'âme est ancrée dans le monde spirituel que certains appelleront l'éther, l'au-delà ou une dimension parallèle. Le corps physique est ancré dans le monde matériel. Et enfin, l'esprit permet l'interaction, la bascule entre les deux mondes. Une grande partie de nos pensées, en particulier celles qui ont des charges émotionnelles, prennent naissance dans le monde spirituel et se répercutent dans le monde matériel. Ce monde spirituel agit alors comme un condensateur qui emmagasine une charge énergétique et qui la décharge dans le monde matériel en provoquant des effets. Un exemple concret a été étudié par la psychanalyse, c'est la somatisation. Un individu qui émet des pensées destructrices, de déprime ou suicidaires peut en récolter les conséquences sur son propre corps. Son système immunitaire va s'affaiblir,
des eczémas ou des douleurs lancinantes peuvent apparaître, et dans le pire des cas, ce seront des cancers. A l'inverse, on sait que certaines personnes souffrant d'une maladie très grave ont eu une rémission totale grâce à des pensées positives et une volonté sans faille. On pourrait aussi évoquer le cas des magnétiseurs. Ce sont des praticiens qui vont travailler sur le monde spirituel de la personne grâce à leurs pensées et leur énergie, et la charge qu'ils vont créer, associée à la charge de l'individu, va permettre de soigner le corps physique. Contrairement au monde matériel, le monde spirituel n'est pas soumis à la distance. C'est un peu comme Internet, car on y est connecté en permanence de manière individuelle mais aussi collective. C'est pourquoi un magnétiseur peut agir à distance, tout comme un jeteur de sort le ferait. De la même manière que le monde spirituel agit sur le monde matériel, l'inverse est également vrai. Si nous revenons à l'exemple de la prière de protection, cela veut dire que si j'utilise une prière ancienne, possédant une charge, et que je la mette par écrit sur un papier, cette charge se maintiendra dans les deux mondes. Elle va s'auto-alimenter pendant un certain temps et continuer à diffuser ses effets sur les deux plans, même si je l'ai oublié dans un coin. Bien sûr, il sera plus prudent de la recharger régulièrement en la récitant à nouveau ou en y pensant très fort. C'est un peu comme la batterie de votre smartphone qu'il faut recharger pour pouvoir utiliser vos applications de manière optimale. Nous pourrions aussi prendre l'exemple des moulins à prière tibétains. Les prières sont gravées sur des rouleaux de bois et les fidèles les font tourner à chacun de leurs passages. Dans ce cas précis, l'énergie cinétique du rouleau va propulser les paroles de ces prières dans l'espace pour le bien commun. Le monde spirituel, comme le monde matériel, possède des états vibratoires multiples et différents. De la même sorte que le monde matériel possède plusieurs niveaux, solide, liquide, gazeux et plasma, le monde spirituel a aussi ses propres niveaux. On pourrait dire que les pensées positives d'amour et de bienveillance vont se former dans les parties hautes, alors que les pensées de haine et de méchanceté seront dans les parties basses. Ce sont dans ces parties basses, que l'on appelle parfois le bas astral, que vont se former des créatures, comme les lémures que j'évoquais dans une précédente vidéo. C'est dans cette zone que les praticiens de magie noire vont travailler pour engendrer leurs œuvres néfastes dans le monde matériel. Alors que la partie haute sera utilisée pour des actes de magie blanche, mais aussi des actes de piété, des demandes de guérison et toutes les bonnes choses que l'on peut imaginer. À présent que vous avez saisi le fonctionnement, je vais aborder un point important qui peut avoir des conséquences sur nos civilisations. Vous l'avez compris, nos pensées génèrent des effets dans le monde matériel par le processus de la création. Les charges que nous engendrons régulièrement dans le monde spirituel ont un impact sur notre propre vie et celle de nos proches. Mais cela ne s'arrête pas là. Les milliards d'individus qui peuplent notre Terre sont aussi connectés à ce monde et le cumul de leurs pensées a des incidences dans le monde physique. Ces dernières années, les pensées de l'humanité se font de plus en plus noires. Cupidité, violence, agressivité, perte de foi et de spiritualité sont devenues dominantes. Posséder des biens matériels est devenu plus important que l'aspiration spirituelle. Les parfaits cathares considéraient notre monde matériel comme le négatif du monde réel, qui est le monde spirituel. Pour eux, la matière était l'expression du diable, et je dois avouer qu'ils avaient capté une bonne partie du fonctionnement de la mécanique. La charge des pensées négatives devient critique. Il existe de par le monde des mystiques qui travaillent à redresser cette charge par leurs pensées et leurs prières positives. Ils ont toujours œuvré dans l'ombre pour éviter le chaos de l'humanité, et quelques années plus tôt, ils ont fortement contribué à la chute du mur de Berlin et à désactiver la guerre froide. Mais aujourd'hui, la charge est devenue si forte que je crains qu'ils ne parviennent plus à la renverser. Le risque est que la Terre réagisse pour rétablir les équilibres. Cela peut prendre la forme d'épidémies, de fortes activités sismiques, de tempêtes, mais cela peut aussi pousser les hommes vers des guerres. C'est pourquoi je vous invite à émettre des pensées positives, des pensées de paix et d'amour, afin de contribuer à faire baisser les charges négatives de ce monde. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à revisionner cette vidéo afin de bien assimiler les notions que je vous ai exposées. Elles sont indispensables à la compréhension du monde, et elles vous seront utiles pour mes prochaines vidéos. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu pour m'aider au référencement YouTube, pensez à vous abonner et partager avec vos amis. A bientôt dans les carnets de l'INSEE.